Bonjour à toutes et à tous, le direct depuis un sommet assez mythique du département de la Saône-et-Loire. Nous sommes au sommet du Mont Saint-Vincent, nous sommes au cœur même de ce département rural et nous sommes à 603 mètres d'altitude. Alors autant vous dire que là on a un panorama absolument incroyable puisqu'on a, on va vous le montrer d'ailleurs, un panorama à 360 degrés. Là on regarde vers le sud, et vers le sud on voit déjà les sommets du Beaujolais, pas très loin d'ici, juste en face, le Mont Saint-Rigaud à 1000 mètres d'altitude en face. Et puis on voit la campagne avec les vaches au premier plan, parce que nous sommes au cœur du Charolais ici, avec des vaches de race blanche en direct, 16h55 si vous nous rejoignez, c'est la Saône-et-Loire. Et c'est un site assez merveilleux, c'est le deuxième plus haut sommet en termes de village du département de la Saône-et-Loire, c'est Mont Saint-Vincent, le Mont Saint-Vincent. Alors c'est un oppidum, une espèce de sommet comme ça, avec des vues absolument incroyables. Et anciennement peuplé, on a des carrières qui pourraient remonter à 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis on a certainement des villages celtiques qui remontent à 400 ans avant Jésus-Christ. Voici la campagne, jaunie par le soleil depuis quelques jours, asséchée en surface, avec une herbe qui a bien sûr un peu fondu ici, avec les céréales qui commencent à être moissonnées. Et on voit ici, on s'oriente vers direction l'Est avec normalement on dit bien la chaîne des Alpes, on voit sur la table d'orientation où je suis sur le belvédère, on voit pas bien grand chose parce que c'est un peu brumeux par là-bas, mais c'est par là-bas que ça se tient, le Mont Blanc dans l'axe ici, 16h56 au sommet à 603 mètres d'altitude ici au belvédère du Mont Saint-Vincent, et sur ce belvédère, on a aujourd'hui une des plus hautes antennes relais de France, elle a 100 mètres de haut, s'il vous plaît, là aussi, là voilà, 100 mètres de haut. C'est vous dire s'il y a des relais de communication ici importants, et la liaison, normalement, elle passe bien, puis je passe en 5G ici. Et vous avez juste en bas ici un théâtre de verdure, on aperçoit ici, c'est-à-dire qu'on peut venir voir des spectacles sur 300 personnes ici, avec une vue magnifique là-bas derrière. Alors l'endroit est souvent un peu venté, c'est normal, puisqu'on est exposé à tous les vents. Là, c'est direction plein est, nord-est même. Vous voyez, si on regarde cette direction, ça c'est l'est, on voit Cervin normalement. On voit le Mont Blanc, on voit le Credo, on voit la Vanoise, on voit les monts du Mâconnais devant nous, mais on ne les voit pas vraiment, ces montagnes du fond, puisqu'elles sont dans la brume. Et on rappelle, c'est un pays d'élevage, de bocage, de pâturage, où il fait bon vivre ici, une qualité de vie absolument incroyable. Et on regarde ici, cette fois-ci, vers l'ouest, parce qu'on a vu à 360 degrés, s'il vous plaît. C'est là-bas que viennent les perturbations, avec le vent d'ouest qui souffle souvent assez fort ici. Le village est perché, c'est un village qui était extrêmement ancien, on dit bien, habitant ici. Là où nous sommes même, sur le belvédère, il y avait, en 1709, un moulin à vent. C'est vous dire si le moulin soufflait bien ici, près de 40 degrés en Provence. Bah, dites donc, ici on a 28 degrés ici, hein. Et on a sur météo juste à côté, hein. On peut pas tricher. La météo est là en bas, et si on veut voir les températures, il suffit de s'approcher un peu des thermomètres. On ne peut pas y accéder parce que c'est fermé effectivement. Mais sur Météo Ciel, vous avez en direct à 16h58 température. Ah, moi je vous la fais à 28 degrés avec un vent du nord. Donc le vent, c'est important. Un moulin à vent était ici en 1709. Il y a eu une histoire un peu triste d'ailleurs, puisqu'il y a eu une année de disette, une année de peu de récolte en 1709. Et il s'est trouvé que le meunier avait volé de la farine. Et ce meunier, la légende dit, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ici où nous sommes, aurait été pendu aux ailes du moulin qui se situait sur le plus haut sommet du Mont Saint-Vincent ici. C'est vous dire si l'histoire ici est rude parfois, parce que vous avez, il faut le dire, hein, Mont Saint-Vincent, c'est du vent, souvent un petit peu de vent, mais ça rafraîchit, et c'est excellent, comme maintenant c'est formidable. Mais l'hiver, on a effectivement un peu plus de neige qu'ailleurs, un peu plus de congère parfois, mais c'est tellement beau. On vient de voir une petite dame qui habite le village et qui m'a dit qu'elle ne changerait pour rien au monde. Évidemment, puisqu'elle est partout. Alors, le village est là-bas derrière. On ne le verra pas dans ce direct. C'est un village médiéval, des petites ruelles, des petites placettes, évidemment. Et puis un grenier à sel, anciennement grenier à sel, qui était un endroit où on recouvrait la gabelle, la prime sur le sel, et on rendait même justice ici. C'est vous dire si il y a une histoire ancienne. Ici, on a dit le 4e siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, l'église a du 12e siècle, donc c'est extrêmement ancien. Et on a choisi l'oppidum pour des raisons de défense, évidemment, puisqu'on avait une maîtrise ici de tous les grands axes qui se placent un peu plus bas, que ce soit le Clunisois là-bas à droite, ou le Mâconnais, ou encore le Chalonnais, ou encore du côté de Monceau-les-Mines, qui est à l'ouest ici. Donc on était sur un site de défense. Et puis évidemment qu'on était au-dessus du brouillard ou de la brume. Peut-être choisissait-on l'endroit pour la qualité de la vie, hein, ici, sur ce sommet. Le village, on l'aperçoit là-bas avec ses tuiles, c'est un village médiéval.
Et puis là, on voit donc cette grande tour qui ici permet les relations de communication. D'ailleurs, une gendarmerie juste au pied ici. Et pour venir là, il faut venir à pied, évidemment, se garer un peu plus bas au village. Et puis après, on se balade dans les ruelles, qui sont d'ailleurs des ruelles piétonnes du Mont-Saint-Vincent. Alors, je vais quand même vous montrer l'élevage charolais. On l'a en face, en direct à 17h. On peut pas faire mieux. On est sur un taureau ici magistral. C'est là qu'on trouve les plus beaux steaks du monde. C'est du charolais. Et c'est du bon, magnifique, sauvage, nous dit Olivier. Je vais dire un peu vos commentaires avec le soleil ici. Ça chauffe bien ici au soleil, hein. Et c'est calme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'herbe, évidemment. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. Il y a l'étang du Rousset, pas très loin d'ici, qui va une étang un lac du Rousset. Et puis, on va faire un petit coucou à Cadmerade, l'acteur, réalisateur que vous connaissez avec Sylvia, qui ont choisi d'habiter au cœur de la Seine-et-Loire, dans le petit village de Marie, qui est juste en face de moi ici, et qui viennent profiter de cette belle région. D'ailleurs, Cadmerade l'a souvent dit, il a choisi ici. D'ailleurs, il veut même faire un petit peu d'activité agricole. Parce que c'est sa vraie nature et parce qu'il a quitté Paris pour ça, mais on n'est pas loin de Paris, puisqu'il y a bien sûr le TGV pas très loin, et c'est pour ça que, on a des gens qui viennent s'installer ici au cœur de la ruralité. La ruralité est bien calme ici, évidemment, mais il faut aimer ce calme, il faut l'apprécier. Et là où nous sommes, on peut pas faire mieux, puisqu'on est vraiment sur un site absolument incroyable ici. Et juste en face, on a Montsolimine, et une pensée aussi, évidemment, pour les familles qui ont eu des enfants qui ont eu un accident grave ici à Gourdon, qui est juste en face d'ici. Il y a pas longtemps, il y a une victime et il est blessé dans cet accident. Une sortie de route, ça s'est passé ici en Saône-et-Loire, il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques heures, quelques jours à peine. Et on a le bassin minier derrière, avec notamment Montsolimine. Et puis voilà, donc c'était un paysage de collines. Et puis plus au nord, on voit le Morvan. Enfin, on le voit pas tout à fait dans les nuages ici. Mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça fait du bien de prendre l'air pur et l'air frais. C'est un site de découverte, évidemment. Le Mont-Saint-Vincent, avec sa table d'orientation qui se mérite, 603 mètres d'altitude, c'est marqué sur la table d'orientation ici, on ne peut pas se tromper, et on dit bien c'est un des plus hauts sommets, un des plus hauts villages, évidemment, de la Saône-et-Loire. Alors on imagine l'hiver avec les vents du nord, on dit bien, et il faut aussi venir ici, coucou, depuis le lac de Serponçon, nous dit Franck, on salue évidemment. Franck est un baroudeur des Alpes et qui est une origine savoyarde, très belle région, nous dit-on. N'hésitez pas à nous dire si vous connaissez l'endroit ici. On n'est pas loin de la Guiche, Saint-Bonnet-de-Joux également, des petites communes qui sont bien tranquilles ici, avec des petites routes. Alors, elles sont pas toutes très larges évidemment, mais il faut les apprécier en vélo, à pied, en randonnée évidemment. Et puis, si vous aimez bien découvrir les beaux paysages, c'est ici qu'il faut venir. Et par beau temps, on voit le Mont Blanc. Là, c'est un petit peu brumeux à l'heure où je vous parle, 17h03, et on n'a pas le Mont Blanc en face de nous, mais allez, on le devine. Et puis nous, on en sent les bonnes ondes du Mont Blanc, c'est pas très loin. Donc une vue absolument incroyable. Mont-Saint-Vincent, une commune qu'il faut visiter, découvrir à pied principalement. Et vous avez d'ailleurs des petits restaurants, des petits bistrots et puis des petites galeries. C'est très très sympa. Et puis on rappelle cet émetteur qu'on voit de loin, évidemment, qu'on voit de bien loin. C'est là que vous avez tous les dispositifs de communication, de télévision ou d'autres, puisqu'il y a plein de choses ici qui passent, des ondes, des bonnes et surtout des bonnes, on espère bien. Et puis on voit les menhirs là-bas, enfin des menhirs, ça serait peut-être des menhirs, en tout cas une extraction de carrière du 6e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a posé là-bas dans ce théâtre de verdure. On voit ici un petit peu l'endroit où on a les artistes qui viennent se produire dans l'été ici. Mont-Saint-Vincent, vous voyez comme c'est beau. Alors c'est météorologiquement un peu sec, mais c'est un peu partout, en tout cas une bonne partie de la France. Depuis quelques jours, on a la canicule. Et ici, on sent moins la chaleur qu'ailleurs, même si on a aussi parfois des bouffées d'air doux qui viennent en hiver en particulier, puisqu'il fait plus doux là que dans les fonds de vallée. Mais en général, il y a toujours un petit peu d'air et c'est magnifique. C'est un site évidemment religieux avec des signaux celtiques qui étaient utilisés ici. Le télégraphe de Chartres a aussi utilisé l'endroit pour ses communications. C'est vous dire si il est prisé, ce site du Mont-Saint-Vincent. Et d'ici, on voit 14 départements de France. Je ne pourrais pas tous vous les citer évidemment, mais vous les voyez en face de moi. Donc c'est depuis 14 départements que l'on voit le Mont-Saint-Vincent également. Et puis il faut expliquer que tout simplement l'endroit est à visiter, à découvrir en vélo, à pied, j'allais dire à cheval aussi, mais surtout pour vous promener, puis déguster évidemment les bons produits de la région, puisqu'on est dans un terroir, un territoire de bonnes tables, de bons repas, etc. On est pas loin du Mâconnais. On va vous montrer le Mâconnais juste là-bas en face, les collines du Mâconnais qui cachent les vignobles qui sont derrière.
Là-bas, c'est le Beaujolais, c'est les montagnes enfin les collines du Beaujolais qui cachent là encore le vignoble. Vous voyez, on vous cache les bons vins d'ici, hein. Ils sont pas bien loin, évidemment. Et puis après, on va basculer sur la partie ouest, c'est plus le Brionnais charolais, là on est plus les territoires d'élevage, évidemment. Le bassin minier de Montsolimine, hein, qui a été un des hauts lieux aussi de l'activité industrielle de ce département de la Saône-et-Loire, qui est un département varié, on dit bien, avec cet axe majeur qui est la Saône, et de l'autre côté c'est la Loire. On est entre Saône et Loire, tout simplement. Voilà, on vous fait la leçon aujourd'hui, entre guillemets, et ça nous fait plaisir. Belle journée, nous dit Camille. Merci Camille de votre message. Et puis ciel bleu, température douce ici, et puis calme. Alors, il n'y a pas grand monde à l'heure où je vous parle, mais il faut penser que l'été, il y a plus de monde et qu'on vient ici. On n'est pas loin de Cluny non plus, attention, hein, Cluny, la seconde Rome de l'époque médiévale, qui est juste dans mon axe ici, et qui permet aussi de rayonner avec les églises romanes. D'ailleurs, l'église on la voit pas d'ici parce qu'il est derrière le bosquet d'arbres, mais c'est une église romane du XIIe siècle, elle mérite vraiment le détour. Et on va y faire un petit tour maintenant, tranquillou, dans les ruelles ici, du Mont-Saint-Vincent, au cœur de la Saône-et-Loire, au cœur de la ruralité, d'une France qu'on aime bien, parce que finalement, c'est la France un peu des origines, un peu de tout le monde. Vous voyez les paysages ici, ça alterne avec paysages bocagers et quelques zones forestières. Température relativement agréable, évidemment, quand il fait chaud un peu plus bas. 603 mètres d'altitude, alors c'est pas évidemment les altitudes des massifs montagneux, mais en face, vous avez le Mont Saint-Rigaud qui culmine à 1000 mètres quand même d'altitude, c'est quand même pas rien non plus. Et puis tout ça est bien sûr un climat plutôt océanique, avec une ligne de partage des eaux. On a d'un côté, là-bas, c'est le bassin qui va du côté de l'océan, donc c'est l'océan Atlantique, et de l'autre côté, ça part via la Garonne et la Saône du côté de la Méditerranée. Donc les gouttes d'eau qui tombent ici, d'un côté, elles vont partir sur l'océan Atlantique, de l'autre côté, elles vont partir sur la Méditerranée. C'est pas le même voyage, mais ça finit toujours au même endroit, si j'ose dire. Voilà, écoutez, on a fait un peu le tour de la question. La station météo, elle est là. Météo ciel, si vous allez voir, il y a le point de Mont-Saint-Vincent qui vous donne les températures. C'est tout enregistré. Donc là, actuellement, avant de partir, il y avait 28 degrés à 603 mètres d'altitude, pour être très précis. Température agréable, ça va remonter un petit peu encore demain, ça va se rafraîchir ensuite. Et là, on attend certainement pour dimanche lundi, températures qui vont être un petit peu plus basses. Probablement de 18 à 20 degrés ici sur ce sommet. Je vais juste descendre ici de ce belvédère, là où il y avait précisément, nous dit-on, ce fameux moulin où le meunier en 1709 avait volé un peu de farine et ça lui avait valu d'être pendu malheureusement aux ailes du moulin. On imagine l'endroit évidemment. Donc là, on peut tranquillement descendre facilement, ça marche très facilement. Et puis il y a pas mal d'indications qui sont portées. Ici, je suis dans la partie ombragée avec encore un rappel religieux ici. Voilà, il n'y a pas d'éolienne chez vous. Alors, il y a une zone seulement en Saône-et-Loire d'éolienne qui est à l'ouest du département. Il y a des projets en cours qui pourraient peut-être ne pas aboutir du côté du sud de la Saône-et-Loire, du côté de Saint-Point, Tramaille, Mactour, Saint-Pierre-le-Vieux. Et c'est pas évident. Il y a pas mal d'associations anti-éoliens. Et donc, l'éolien ici, oui, c'est une bonne question parce que ici où nous sommes, il pourrait y avoir évidemment une éolienne, mais bon, on sait aussi l'altération du paysage, évidemment. Et voilà. Puis on peut encore saluer effectivement le travail de fleurissement de la commune du Mont-Saint-Vincent. Et si on regarde bien ici, il y a des jolies fleurs, des jolis rosiers. On est au plus haut sommet, hein. C'est là qu'il faut imaginer l'hiver. Le vent qui vient de partout, puisque c'est un peu partout. Il y a les herbes ici qui sont poussées par le vent. Le risque de congère, on viendra. Tiens, cet hiver, on vous le promet. Voilà, c'est marqué ici le belvédère. Je suis monté tout de suite là-haut, j'étais là au sommet. Au lieu de Bourgogne, où on découvre 14 départements, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a bien sûr le Mont Blanc juste en face. Et puis la station météo, vous voyez, 400 mètres retour circuit thématique. Ici MSV Mont-Saint-Vincent, circuit. Voilà, ça c'est tous les paramètres météo qui sont assez complexes. Mais ça c'est l'ensoleillement probablement. Ça c'est la précipitation. Je vous montre ici le réceptacle d'eau. Là-bas c'est température ou vent, je sais pas. Puis après, il y a beaucoup de bazar par là-bas, je sais pas trop ce que c'est, ça doit mesurer, ça j'en sais rien. C'est peut-être l'arrivée, je sais pas trop. En tout cas, c'est la station météo du Mont-Saint-Vincent, une des plus importantes ici évidemment, puisqu'elle donne le temps en atmosphère libre, en altitude à 600 mètres. Ce qui veut dire qu'on sait déjà si le temps se radoucit en altitude l'hiver, vous avez bien cette température, eh bien hop, on voit les différences, puis on a effectivement ces pierres qui sont ciselées, ici travaillées, et qui illustrent et qui rappellent le temps, les temps anciens, vous voyez. Puis après, on peut se balader tranquillou, sous les arbres ici, vous voyez, on est là avec ce théâtre de verdure, hein. C'est là qu'on a des spectacles dans l'été, principalement, évidemment, puisqu'on a, et si vous regardez bien ici, la place pour 300 personnes
300 personnes. Et puis ensuite, eh bien, on voit ici l'endroit où on peut tout simplement eh bien, se poser ici sur les bancs. Il y a un petit aménagement, un petit amphithéâtre. Vous voyez où c'est beau là? Et c'est sympa comme tout, la culture en milieu rural, c'est ça aussi, hein, pas l'oublier. Et puis en face, on a un beau décor. Il faut bien sûr penser aussi aux orages d'ici qui peuvent frapper. Il y a tout ce qu'il faut, à mon avis, au niveau paratonnerre comme celui-ci. Hein. Voilà, donc enfin bon, c'est pas forcément l'endroit qu'il faut être quand on est sur une période orageuse. Vous voyez, il y a plein de relais ici, il y a plein là, hein. C'est pas trop ce que ça transporte ça. On est au pied ici de l'émetteur principal. Et puis le village, on l'aperçoit là-bas, parce qu'on est un petit peu abrité ici par le village. On l'aperçoit, un joli petit village médiéval, groupir, hein, tout groupé. Hein, ça c'est important de le dire, peut-être pour des raisons, bon, d'abord de sécurité autrefois, et puis probablement pour avoir moins froid, parce que quand le vent souffle ici un peu partout, eh bien on n'est pas plus mal quand on est groupé. Voilà, ben, c'était un bon jour de Montblanc qui n'est pas très loin ici. Est-ce qu'il est ouvert avec des variétés atypiques? Oui, je pense, ça doit être ça, hein, la question. Et puis ciel bleu, évidemment, aujourd'hui, ici. Et puis le pylône qui est bien ancré ici avec des câbles qui sont vachement costauds, évidemment. On a choisi ici une zone un petit peu ombragée pour vous faire découvrir ce paysage juste en face. Jaune, hein, ça c'est important, c'est aussi le point météo qu'on peut faire. Après la canicule qui a sévi ici aujourd'hui, enfin aussi depuis quelques jours ici, maintenant moins aujourd'hui, et ben voilà, il y a quand même il y a très longtemps des personnes ont été foudroyées au Belvédère. Ah ben voilà, ça c'est faire attention quand il y a des orages évidemment, parce que ici c'est un point haut, donc automatiquement ça récupère eh bien les éclairs et les risques de foudroiement. Après oui, vous avez beaucoup de fermes, hein, il faut le dire aussi, des jolies petites fermes qui sont un petit peu posées comme ci par là. C'est un petit peu habitat dispersé en dehors du village groupé qu'on aperçoit là-bas. Et puis voilà, bah, écoutez, il y a aussi un bel endroit pour pique-niquer. On a des tables ici, on a de la verdure ici, et on a des beaux endroits magnifiques. Allez, comme c'est beau ici. Ah, puis c'est plus frais. Alors ça, c'est bien aussi, la végétalisation. Enfin, c'est naturel, évidemment. Il y a des blocs de pierre comme ça, sur lesquels on peut s'asseoir tranquillement. Et puis venir contempler, admirer, et puis regarder. Je vais faire comme ça, m'asseoir ici. Et voilà ce que je vois depuis là. Voilà, au frais, 17h12, 28 degrés à l'ombre. Là, un petit peu moins sous les arbres du sommet du Mont Saint-Vincent, on dit bien, plus haut sommet, deuxième plus haut sommet, il faut le dire, de Saône-et-Loire. Derrière, le village de Huchon, qui est un petit peu plus haut. Oui, Nathan, ça va bien, parce on profite un petit peu de découvrir un petit peu des zones qu'on connaissait pas forcément. C'est le Mont Saint-Vincent. Alors, on essaiera de revenir, oui, ça a bien jauni, nous dit Hervé, il a raison. Mais l'hiver, oui, ça serait bien d'y venir ici, soit par un grand vent d'ouest qui peut pousser jusqu'à 130, 140 km à l'heure. Donc là, il faut s'accrocher au bastingage. Ou alors, l'hiver, quand on a une belle chute de neige, ici, c'est magnifique. Il y a beaucoup de photos, de cartes postales qui montrent la neige, genre plus autrefois que maintenant, où on avait effectivement un peu plus de neige. Mais voilà. Donc, en tout cas, à vous de choisir la saison, mais c'est beau aussi. En automne et au printemps, 26 en Picardie, nous dit Ton Chounette. Bah oui, c'est bien comme température. À Paris, ça a baissé aussi. On a quand même un peu plus frais. Alors, ça va faire un petit coup de froid, frais, on va dire. Pas froid vraiment, dimanche, lundi, mardi. Et après, ça repart et on pourrait bien à nouveau atteindre les 30-35 du côté du 14 juillet. Manque plus qu'un petit perniflard. Oui, Sébastien. Alors, mais bien sûr qu'il y a tout ce qu'il faut ici parce que on est au pays ici du bon vin. Il y a aussi des bonnes petites gnôles, du Mar du pays ici, pas très loin, puisqu'on dit bien Mâcon est juste en face, Mâconnais. On a le Beaujolais, pas très loin. On a également toute une série de territoires riches en production. On a bien dit tout à l'heure les bonnes viandes, évidemment, et pas que. Il y a tout un art de vivre. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle fin de journée. Très beau le paysage, nous dit-on. Bah oui. Et c'est encore plus beau quand on est à l'ombre et qu'on entend justement le vent qui vient agiter légèrement ici les arbres qui sont au sommet. Oui, Pierre le Ventoux, c'est un peu plus haut, il faut un peu plus d'efforts. Ici, c'est plus facile et plus calme. Mais on peut aussi descendre un petit Ventoux par ici, par là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Pierre, qui va bien loin, Autun, c'est pas très loin d'ici, c'est la Saône-et-Loire. Vous voyez, la Saône-et-Loire, c'est un département qui est pas forcément toujours très connu, mais qui mérite justement les coups de projecteur et qui mérite qu'on vienne y faire un tour. On rappelle, il y a toute une série de magnifiques églises romanes. Vous avez les paysages formidables qui sont ceux des roches de Solutré, en particulier de Vergisson, pas très loin.
On a le haut lieu de l'histoire médiévale religieuse avec Cluny qu'il faut bien sûr visiter. Et puis on a tout Morvan qui est magnifique. On a également le bassin chalonnais. Et on a également toute cette région de la région ouest, le Charolais, le Brionnais, la partie ouest qui est magnifique. Voyez. Il y a 30 chez Hervé à Viré, le pays de l'andouille du côté de la Normandie. À 30 degrés, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Hein. Méditerranée, Sébastien, il est là-bas, dans l'axe. Pof, 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 derrière moi, derrière le bout de mon doigt. Alors, elle n'est pas à côté, il faut y aller un peu plus, voilà, mais il faut prendre le TGV, il faut prendre, il y a d'ailleurs une gare un peu loin d'ici, Mâcon également. Et puis, on a évidemment des routes, parce que, attention, on y vient ici en voiture, il faut se garer un peu plus bas, on dit bien, finir à pied. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis, tout simplement, c'est super sympa. Et puis, écoutez, il est 17h16. On va vous laisser passer une très belle fin de journée. Il n'y a pas de cigale. Non, 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 il n'y a pas de cigale, évidemment, ici. Et puis, on va vous saluer ici avec un petit coucou et la casquette savoyarde qui va avec, évidemment. Net de soleil. Et je vous salue toutes et tous. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles publications sur cette page, que ce soit des directs ou pas. On est ici ou ailleurs, avec toute l'équipe de la Page du Village, évidemment. Ça se passera bien, merci. Profitez bien de ce début d'été et des vacances. Si c'est le cas pour vous, c'est pas forcément le cas. En tout cas pour nous, on sera à droite, à gauche pendant tout l'été au maximum, au plus près des territoires, des terroirs, des habitants. Merci, au revoir.